Ne soyez pas fou, sortez du flou. Je sais, cette phrase vous paraît un peu bizarre et pourtant elle recèle un truc essentiel en vente, un truc qui fait la distinction entre les meilleurs et les moins bons. Vous savez, lorsqu'un client va commencer à s'exprimer dans la fameuse phase de découverte qui vous sert en fait à lui faire exprimer au-delà de sa demande ses besoins profonds et de choisir les bons mots pour la qualifier, les trop jeunes commerciaux ou les commerciaux trop débutants vont sauter sur des petits mots flous qu'ils vont interpréter de leur propre façon sans essayer de creuser ce que ça voulait vraiment dire pour leur client. Je vous donne 2-3 exemples. Un client peut vous dire « Vous savez, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un partenaire de qualité ». Si vous êtes trop jeune dans la vente, vous allez voir là une occasion formidable de parler de la qualité de vos produits et de vos services et vous allez vous enferrer dans une argumentation qui va vous emmener tout à fait à côté de ce que le client voulait. Ça pourrait être aussi, vous savez, ce qui est important pour moi, c'est d'obtenir une solution compétitive. Là, si vous l'interprétez au pied de la lettre, vous allez penser que votre client veut mettre une pression sur les prix, vous allez commencer à faire des efforts sur vos marges, alors que le client n'a pas exactement demandé ça. Je vous donne encore un exemple encore plus simple. Combien de fois je n'ai pas entendu un client dire « Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un devis rapidement ». Et d'entendre immédiatement le commercial en face répondre « Ne vous inquiétez pas, il sera sur votre bureau cet après-midi ». Quitte à complètement déprogrammer son agenda et devoir compliquer sa semaine juste pour pouvoir satisfaire une urgence qui n'en était pas une, parce que lorsqu'on reprend le client entre 4 yeux et qu'on lui pose des questions d'approfondissement du flou, qui sont par exemple, quand vous me disiez un devis rapidement, qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Oh rapidement, avant la fin du mois. Vous voyez qu'on n'est plus du tout sur le même cadre. En fait, il faut comprendre que lorsque le client commence à s'exprimer, il fait un effort de mise au point de choses qui sont inconscientes, il va devoir formuler ses besoins avec les mots qu'il trouve, et le seul canal de communication qui est entre notre inconscient, nos besoins, et notre conscient, notre demande, c'est le langage. Donc en amenant votre client à mieux formuler ses mots, à mieux les choisir, vous l'amenez à mieux s'exprimer sur son besoin et à le clarifier. Donc si j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit « Moi, ce qu'il me faut, c'est un devis rapidement », je vais commencer par lui dire « Ok, mais qu'est-ce que vous voulez dire par rapidement exactement ?»« Oh, vous savez, avant la fin du mois. » « Très bien. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et en quoi ce délai est important pour vous ?» Il dit parce qu'on réunit toutes les propositions avant la fin du mois et ensuite on les présente à la direction. Vous voyez que juste avec 2-3 questions, je sais que le processus de décision est plus complexe, qu'il va prendre un certain temps et que je ne suis pas le seul compétiteur. Et de là, je peux commencer à dire tiens, et combien de propositions vous allez devoir réunir et qui sont les autres partenaires et quels vont être les éléments clés et je peux continuer à accélérer le questionnement et la mise au point des besoins de mon client. Je serais passé totalement à côté si je n'avais pas interrogé ce mot flou qu'est rapidement. Même chose. Si un client me dit, moi ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un prestataire ou un partenaire de qualité. Très bien, qu'est-ce que vous entendez par un partenaire de qualité ou un prestataire de qualité exactement? Et il vous répondra. Et ensuite vous direz, ok, j'ai bien compris ce que c'était pour vous la qualité, qu'est-ce qui va se passer si vous ne l'obtenez pas à moyen ou à long terme? Quelles seront les conséquences? Et à l'inverse, qu'est-ce qui se passera si je peux vous prouver que je peux vous l'amener? Et vous voyez que juste avec le fait d'être capable de remettre ce mot flou en jeu, j'arrive à faire sortir beaucoup plus de choses de l'entretien et j'arrive à faire ce travail formidable de prise de conscience des vrais besoins du client. Je l'amène à s'exprimer et à mieux définir ce qu'il veut. Et ce n'est qu'en sachant ce qu'il veut que je peux vraiment le servir. On se retrouve bientôt dans une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.